Frères et sœurs, comme il nous est bon, comme c'est important d'entendre cette parole qui est dite aujourd'hui sur le Christ. Tu es mon enfant bien-aimé, en qui je trouve ma joie. J'espère que c'est cette parole, ou avec d'autres mots aussi, que d'une manière ou d'une autre, un jour ou l'autre, nous avons entendu aussi sur nous-mêmes. Nos parents ont été là pour nous dire « Tu es mon enfant bien-aimé, tu comptes pour moi. C'est en toi que je trouve ma joie. » Et même d'ailleurs quand, malheureusement, ces mots ne viennent pas, mais on sait bien toutes les difficultés qui peuvent être vécues à ce moment-là, tout le saccage que ça peut faire dans une vie. On comprend bien justement l'importance de ces mots d'un père et d'une mère pour son enfant. Et puis pour certains d'entre nous, j'imagine aussi, c'est le bonheur de pouvoir les dire à votre tour sur votre enfant. Tu es mon enfant bien-aimé. C'est en toi que je trouve toute ma joie. C'est cette phrase qui est là, au cœur de notre célébration aujourd'hui. Alors, est-ce que Jésus avait besoin de cette phrase comme nous en avons besoin? Je dirais oui et non. Oui, parce que comme tout enfant, il avait besoin aussi, bien sûr, d'entendre cela de son Père. Et on sait bien que dans les moments difficiles d'épreuve de sa vie, il s'est tourné vers son Père. C'était vrai au moment de son agonie à Gethsémani. Père, il est possible que cette coupe passe loin de moi. Cependant, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et puis, jusqu'à la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Donc oui, bien sûr, Jésus a vécu cette relation-là avec son Père, mais non, il n'en a pas besoin comme nous parce que de toute éternité, il le sait, il en est convaincu. Il n'apprend rien au jour de son baptême là-dessus. Et ces phrases ne sont pas tant pour lui, d'abord, mais pour ceux et celles qui sont là, pour Jean-Baptiste, qui est comme confirmé, aussi pour tout le peuple qui est venu justement se faire baptiser et qui attend le Messie. Et puis aussi, frères et sœurs, pour nous, ce matin, c'est nous qui entendons cette phrase, qui est comme une épiphanie, une manifestation, une révélation, pour nous dire, oui, ce Jésus-là est bien le Fils de Dieu, cet enfant bien-aimé, dans lequel nous sommes nous aussi enfants de Dieu. Cette phrase donc qui est là au moment du baptême du Seigneur, que nous célébrons aujourd'hui, un moment charnière dans la vie de Jésus, vous le savez, les différents évangiles le présentent comme l'inauguration de ce qu'on appelle le ministère public. Là, il y a l'enfance de Jésus, ce dont on ne parle pas beaucoup dans les évangiles, et puis cette étape-là, cet événement-là, qui le manifeste donc au peuple, notamment au peuple juif, et qui va être le début de sa prédication, et puis ensuite aussi des signes et des miracles qu'il va faire. Ce baptême par Jean-Baptiste. Alors, est-ce que ce baptême de Jean-Baptiste est le même que le baptême chrétien que la plupart d'entre nous avons reçu? Ben, je dirais oui et non. Oui, si on veut, parce que on entend
entend bien qu'il s'agit là aussi d'un baptême de purification. Ce sont des rites qu'on retrouve d'ailleurs dans d'autres traditions religieuses, avec cette symbolique de l'eau qui lave. Et c'est vrai qu'il y a dans notre baptême chrétien cette dimension de pardon, de purification de nos péchés. Et puis bien sûr ce geste de l'eau que nous retrouvons dans le baptême chrétien, quand on imagine Jésus sortir de l'eau, eh bien, dans quelques mois, il y aura des nouveaux frères et sœurs qui seront baptisés dans la vigile de Pâques et qui ressortiront de ce baptistère, un peu comme Jésus, bien sûr. Il y a des rapprochements, mais non. Non, ce n'est pas le même baptême. Le baptême chrétien n'est pas d'abord un baptême, c'est-à-dire un plongeon. Un baptême durant lequel nous sommes plongés dans l'eau. Nous sommes plongés, nous sommes baptisés, comme le dit Saint Paul, dans la mort et la résurrection du Christ. Plongés dans la mort et la résurrection du Christ. Alors je vous en parle comme ça, là, mais c'est vrai que quand on prépare les baptêmes des bébés, avec les parents surtout, c'est un peu plus délicat, hein, parce que bon, on n'a pas trop envie pour les parents d'entendre parler de mort ce jour-là. Hein. Et pourtant, quels sont les parents avec leur enfant, avec leur bébé si fragile, qui n'ont pas eu la peur de la mort. Avec Bastien, nous étions hier soir dans une famille qui sait bien ce que ça veut dire que de perdre un enfant. Et oui, ce mystère de mort et de vie, il est là. Et c'est dans ce mystère-là, dans cette Pâque, qui veut dire le passage à travers la mort de Jésus, dans cette Pâque de Jésus que nous sommes plongés au jour de notre baptême. C'est ça le sens de ce baptême. Alors c'est le Christ, lui, qui l'a vécu d'une manière unique à travers le mystère de sa mort et de sa résurrection, ce que nous célébrons à chaque messe. Mais pour nous rappeler que nos vies sont des passages, nos vies sont des Pâques. La grande Pâque sur cette terre, nous sommes de passage. Nous passerons. Et puis, des petits passages, des petites Pâques, un peu comme de renaissance en renaissance. Alors bien sûr, elles sont souvent symboliques, c'est vrai pour le baptême. Ce n'est pas la mort du petit. Et symboliquement, d'ailleurs, cette eau, si on est complètement plongé dans l'eau, ben, c'est le signe aussi de la mort. On sait que les inondations peuvent détruire. Et c'est aussi un signe de vie, bien sûr. Pour nous aussi, ces passages sont symboliques. Je ne sais pas, quand on est fiancé, quand on va se marier, j'allais dire d'une certaine manière, on meurt un peu à sa vie de célibataire, tranquille. Et voilà, à ce coup, on se retrouve en couple. Et je suis avec lui, je suis avec elle. C'est que du bonheur, que de la joie. Hein. Mais il y a des fois quand même, oui. Il n'est pas comme moi. Ou elle n'a pas les mêmes goûts que moi. Et puis je suppose qu'au moment où les enfants arrivent, il faut un peu mourir à notre vie de couple, un peu tranquille, qui dormons 8 heures par jour, par nuit. Voilà, il y a un autre passage à faire. Il faut mourir pour naître. Il faut mourir pour naître. Pour naître à autre chose. Pour accueillir quelque chose. Et là aussi, hier soir, avec le couple que nous avons rencontré, ils étaient en train de naître. Après ce drame de la mort de leur enfant. Et de naître à autre chose, et de naître notamment à la vie du Christ, vraiment, au renouveau de la vie dans le Christ. Nos vies sont des Pâques, des passages. Ce baptême que nous avons reçu une fois pour toutes, on n'a pas besoin de le refaire. Nous en vivons tout au long de nos jours. Sans cesse, nous le laissons s'accomplir en nous à travers ces petites morts et ces petites résurrections jusqu'à la grande mort et à la grande résurrection. Mais ce sont
sont des packs de vie, ce sont des passages de vie. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. À la manière de Jésus, je voudrais finir avec la reprise de quelques mots de la première lecture, donc de l'Ancien Testament. Hein, pour les fiancés, vous faites le lien, hein, on a lu l'Ancien Testament et puis l'Évangile après. Vivre comme chrétien, c'est vivre à la manière de Jésus. C'est entrer là-dedans, dans ce mouvement, dans cette vie du Christ. Et alors, qu'est-ce que le prophète Isaïe, le lointain prophète avant Jésus-Christ, nous en dit? Entendons-le pour nous, frères et sœurs. Il ne criera pas. Il ne haussera pas le ton. Il ne fera pas entendre sa voix au dehors. Il ne brisera pas le roseau qui fléchit. Il n'éteindra pas la mèche qui faiblit. Il ne faiblira pas. Il ne fléchira pas. Je ne sais pas si vous avez entendu les petits jeux de mots qui sont dans cette parole de Dieu. À nous aussi de le vivre. De ne pas briser le roseau qui fléchit. Et il y a des fois, nous rencontrons des personnes qui sont un peu comme ces roseaux qui fléchissent sous le poids de l'épreuve. Ne pas briser le roseau qui fléchit, mais nous-mêmes, avec le Christ, essayer de ne pas fléchir, de tenir pour être là, les autres. De ne pas éteindre la mèche qui faiblit. Et peut-être que pour certains d'entre nous, notre foi, elle est un peu comme des fois cette mèche qui faiblit. Ne pas l'éteindre. Ne pas l'éteindre. La mèche qui faiblit. Mais nous-mêmes, essayer de ne pas faiblir. Comme le Christ qui a vécu ce chemin jusqu'au bout. Alors oui, frères et sœurs, à l'occasion de ce baptême du Seigneur, nous-mêmes, entrons vraiment dans notre baptême chrétien.